Bonjour, nous arrivons à la dernière partie de notre exposé sur la morphologie verbale et nous allons continuer avec la segmentation des verbes. Nous continuons bien sûr dans l'idée qu'on est en train de raconter un classement de verbes basé sur la base, disons, des formes non pas de l'infinitif, mais à partir du nombre des radicaux verbaux. Alors, qu'est-ce que c'est la segmentation des verbes? Segmenter, c'est séparer, finalement. Mais on ne va pas dire séparer, on va dire segmenter, parce qu'on ne les sépare pas n'importe comment, on sépare les formes verbales d'une manière précise, bien précise. Il faut faire attention, parce que normalement, ce n'est pas la manière comment vous le ferez. Parce que là, comme nous avons déjà dit, on va partir, cette segmentation doit se faire d'une manière déterminée, toujours de la même façon, pour n'importe quelle forme verbale, de n'importe quel verbe. Nous allons retrouver 4 éléments maximum quand nous faisons la segmentation des verbes. 4 éléments maximum, cela veut dire évidemment que nous pouvons en trouver 2. Mais on peut en trouver 4. Comment faire? Comment procéder? Commencez toujours par la fin du mot, par la fin de la forme verbale. C'est ce qu'on vous conseille. C'est-à-dire par la désinence. Quelle désinence? La désinence personnelle. Séparez d'abord cette désinence à la fin du mot personnel, et puis vous allez vous retrouver avec des désinences temporelles de plusieurs types que l'on commentera par la suite. Et puis finalement, comme vous allez de droite à gauche, vous arriverez finalement à retrouver le radical qui est invariable. Bien, comment cela se fait dans la pratique? J'ai présenté les désinences écrites et les mêmes formes après dans le code oral pour voir les ressemblances, les différences. Bon, commençons par la première forme que j'ai écrite qui se correspond avec le schéma le plus complexe. Parce que là, il va y en avoir 4 types de désinences, ou 4 groupes, pour ainsi dire. Le voilà. D'abord, une forme du conditionnel. Les formes du conditionnel sont les plus complexes parce que vous allez voir. Pourquoi? Parce que vous allez voir d'abord la désinence personnelle de la première partie, de la première personne du pluriel. Vous allez voir là une des désinences temporelles qui est ce i. Pourquoi ce i? Parce que ce i est la désinence de l'imparfait. Oui, de l'imparfait. Cette désinence est celle du futur et vous savez que le conditionnel d'un point de vue morphologique n'est que la combinaison d'un futur et d'un imparfait. Et donc, finalement, nous retrouvons le radical. Alors, je répète que nous avons désinence personnelle, désinence de l'imparfait, désinence du futur et forme du radical. Donc, schéma qui se correspond avec 4 formes verbales au maximum. Comme j'ai dit, on peut ne pas retrouver 4 formes. On peut avoir 3, comme c'est le cas ici. Ici, nous avons une forme du futur. Même chose, même procédé. Désinence personnelle, désinence du futur, base ou radicale verbale. On peut aussi retrouver simplement 2 formes. C'est le cas le plus simple. Dans ce cas, nous avons la désinence personnelle et nous avons le radical. Attention, ça c'est la désinence personnelle, c'est le présent. Le présent n'a pas de désinence temporelle. Alors, tout ce qui me reste est le radical. Parce que ce verbe, par exemple, va avoir 2 radicaux. Bon. Et puis, quatrième cas, quatrième exemple. Là, vous avez une forme, encore une fois, désinence temporelle, désinence personnelle, désinence temporelle, bien sûr, c'est un imparfait, et radical verbal.
Et dans le code oral, il se peut que la transcription soit exactement la même par les rayons. Vous voyez que ce que je fais, c'est transposer ici ce qui se passe dans le code écrit dans le code oral. Et là, vous avez parle, vous avez le R et vous avez ce iode, ce symbole qui est le symbole de la semi-consonne, la prononcée, et vous avez la désinence personnelle. Même cas pour arrivera, pas de problème. Même cas ici pour finissons. Mais attention à la dernière forme. C'est pour ça qu'on a dit que les codes oraux et les codes écrits n'est pas ou ne donnent pas nécessairement, la segmentation dans le code oral et dans les codes écrits ne donne pas nécessairement les mêmes résultats. Là, vous voyez que ma segmentation a donné lieu à 3 formes. Mais qu'est-ce qui se passe que si je fais ça dans le code oral, les T ne s'entendent pas. Donc je ne peux pas la transcrire, je ne peux pas l'inclure dans la segmentation dans le code oral. Alors, qu'est-ce qui me reste que dans la segmentation de cette forme, j'ai le E qui est là et j'ai la base ou radicale vende. C'est tout. Alors, ceci est un procédé qui peut vous paraître un peu complexe, c'est vrai, mais qui nous permet de voir, et c'est ce qui est essentiel, de voir comment se forment et se combinent les formes verbales. Et comment se combinent et se forment aussi les tons. Et c'est-à-dire, c'est pour ça que je vous avais dit que là, et pour retrouver le forme d'un conditionnel, vous cumulez les désinences d'un imparfait et les désinences d'un futur. Le R étant toujours, ne l'oubliez pas, les désinences avec lesquelles nous formons le futur de n'importe quel verbe. Eh bien, je pense qu'avec ces idées de base, il faudra bien sûr faire un petit peu de pratique et clarifier peut-être certaines questions, mais en principe, ça c'est comme ça qu'on va procéder quand on segmente les verbes en français. Tenant compte de 2 codes et commençant toujours, parce que sinon c'est très facile de se tromper, commencer toujours par la fin du mot, donc par la droite. Eh bien, c'est tout.